Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors que c'est une chronique du dimanche. Tu comprends pourquoi là je prépare pas une vidéo guidance. Hein. Voilà, extrêmement épuisé. Vraiment là. Donc dans cette vidéo du dimanche, dans cette chronique du dimanche, on va parler de la première coupure, de l'éveil, etc. Et je vais répondre à une question que j'avais dit à une personne que je répondrais. C'est pourquoi je vois des cœurs partout. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il y a... Tu peux voir des cœurs partout, simplement, ça peut être un message de ton autre aussi, hein, j'ai envie de te dire. Déjà. Après, c'est aussi quand ton chakra du cœur s'active, s'ouvre, se débloque. Ou le sien, d'ailleurs, au passage. C'est aussi quand l'amour inconditionnel est en mouvement, c'est-à-dire qu'il ne stagne plus. Euh, que ce soit tu vois toi, que ce soit l'autre, que ce soit le lien, là ça bouge. Et ça peut être un message silencieux de ton autre parce que même si ça ne se manifeste pas dans la matière, en fait, il peut te laisser des cœurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est te rappeler aussi que le lien il existe. C'est pas parce qu'il n'est pas là dans la matière que le lien il n'existe pas. En fait, clairement. Et ça peut être aussi en fait les guides, un défunt qui te rappelle qu'ils sont là, qui t'aiment parce qu'en fait, faut pas croire, mais ou qui te rappelle que tu aimais parce que des fois vous n'avez pas l'amour amoureux et du coup vous réagissez, vous parlez comme si vous n'aviez strictement pas d'amour dans votre vie alors que vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir de la famille qui vous aime, mais des fois vous faites pas attention à leur amour tout simplement et même dans leurs défauts parfois ils en ont. Moi des fois j'entends des gens qui se plaignent, qui sont seuls, qui n'ont pas d'amour et qui en même temps même parler de beaux moments en famille ou de beaux moments entre amis ou de gens qui sont là, qui vont prendre soin d'eux. Comme elle n'a pas le moral, elle vient, elle m'amène ci, elle m'amène là, elle vient, elle s'occupe de moi, elle me sort. Et d'où tu dis que t'as pas d'amour en fait. Tu sais, on n'a pas tous le truc d'avoir des gens qui s'occupent de nous en fait. Il y a des gens qui s'occupent vraiment d'eux tout seuls dans la vie. C'est pas pour autant qu'on n'est pas aimé d'ailleurs au passage. J'irai peut-être par notre juste valeur, c'est tout. Point barre. Donc, vous êtes aimé et des fois, il vous le rappelle qu'en fait, il y a l'amour autour de vous. C'est vous juste qui ne le voyez pas. Et mon petit lézard, t'es tout à fait d'accord avec moi, hein? Voilà. Donc voilà pourquoi on peut voir des cœurs partout. Et dans cette chronique, je vais mettre un caillou. J'ai fait peur, non, ça va. On va parler de la première coupure. En fait, il se passe quelque chose qui provoque la première coupure. Et ce quelque chose, ce quelque chose, en fait, c'est un rapprochement physique. Alors, rapprochement physique, tout le monde va s'imaginer que non. Tu sais, en général, dans ton lien sacré, il n'y a jamais de relation concrète avant la première coupure. Déjà. Et après, il n'y a pas réellement de relation concrète non plus. Ça peut être un baiser. Ça peut être... bon. Allez, cache. Ça peut être un contact charnel ou un échange corporel, en fait, qui même... s'il n'y a pas l'acte physique ou le baiser, est tellement intense que ça déclenche un truc qui dépasse quoi. Et qui va en fait clairement activer l'intensité, activer le lien, activer ce moment où hop là il va falloir que
va chier avec ton pollen. La féminine, il va falloir qu'elle s'éveille. Ou se réveille. Parce qu'en fait, des fois, vous êtes déjà éveillé spirituellement parlant. Mais pas au lien. Je suis sûr de ne pas me prendre la tempête dans la gueule au passage. Donc voilà. Il y en a beaucoup. Hein. La plupart d'entre nous, en fait, c'est ce qui nous a amené là. À l'éveil spirituel. Parce qu'en fait, on l'est déjà. Mais on n'est pas réellement réveillé. Parce que je l'ai toujours été, mais ce qui m'a réellement provoqué le réveil total, celui qui m'a mené à ma mission de vie, c'est cette première putain de coupure de merde. Disons les mots sans être poétique en fait. Parce que la première coupure de merde, c'est une destruction massive à l'intérieur de toi. Et si t'es pas encore au courant des contrats d'âme et tout, si t'es même pas au courant que voilà, et même si tu es au courant, comme tu es en train de le refuser totalement, en fait, j'ai envie de te dire, ça revient au même. Parce que tu ne comprends réellement pas ta réaction, tu ne vas pas comprendre du tout pourquoi tu souffres autant pour quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de relation, en fait. Pourquoi ça te fait si mal, pourquoi ça te déchire autant. Parce que la plupart du temps, et beaucoup d'ailleurs, dans les témoignages que j'ai ou des personnes avec qui je discute des fois, beaucoup en fait il y a cette relation qui a là depuis longtemps, qu'elle soit amicale, pote ou machin, et qui a quelque chose d'inexplicable, mais ça s'arrête là en fait. Et parce que la plupart du temps il y en a un des deux qui est en couple au moment de la rencontre. Dans 95% des cas il y en a un des deux qui est en couple. C'est pour ça que bien souvent ça peut être en fait, tu vois, se serrer dans les bras ou quelque chose qui a tellement été intense au niveau des énergies en fait. Que paf. Voilà. Et comme il n'y a pas eu, tu vois, un no comprendo en fait. Parce que la plupart du temps, si t'es pas réellement réveillé, ou que tu n'as totalement pas accepté, que tu refuses tes sentiments de toute façon pour l'autre, pour toi, tu n'as pas de sentiments pour l'autre. Donc pourquoi je souffre tant? Pourquoi je suis là, j'arrive même pas à me retenir de pleurer? Pourquoi ça me déchire à l'intérieur de moi? Pourquoi ça me fait aussi mal? Pourquoi j'arrive pas à aller mieux? Tant que tu n'as pas eu le réveil total à ce moment-là, tant que tu n'as pas mis le doigt sur la raison du pourquoi, en fait, réellement, ou un commencement d'explication. Parce que moi, c'est vraiment quand... Salut. Wow! Voilà, par exemple. Salut. Non, mais la première, hein, pas celle-là. La première, elle est pétée. Voilà. Et que j'ai eu mon éveil et mon premier jeu réel dans les mains. Et que je me suis éveillé à ça. Et par la suite, du coup, bien. Il y a la compréhension qu'il y avait un truc. Mais malgré ça, tu vois, j'étais quand même... c'est un soutien, mais c'est pas une guérison en soi. Donc il y a toujours ce truc. Jusqu'au retour, forcément, jusqu'au retour. Allez, hop, on reprend notre amitié normalement. Voilà. Et c'est incompréhensible parce que moi, perso, j'ai pas compris. En plus, même les personnes autour de moi comprenaient pas, en fait. Parce que quand je me suis aperçu qu'il m'avait supprimé, bloqué, alors tu comprends encore moins. Mais je comprenais pas. Même les gens chez qui on avait été mangés, ils n'avaient pas compris pourquoi je pleurais, en fait. Mais même moi, je comprenais pas que si vous voulez que je leur explique. Mais parce que c'est une déchirure dans l'âme, parce que c'est l'âme qui perd son autre moitié, en fait, son autre part d'elle-même, ou une part d'elle-même. Âme jumelle, flamme jumelle, tu vois. C'est...
C'est là qu'en fait, les âmes, elles sont... Ça y est. C'est à ce moment-là que les âmes, elles se sont tellement bien reconnues, qu'elles ont tellement fusionné, que ça a provoqué l'activation totale du truc. Et donc, c'est là que... Goodbye masculin, goodbye. Et la féminine au plus profond du trou noir. Ah, on va se le dire, la féminine, elle est au plus profond du trou noir. Elle ne comprend même pas le pourquoi du comment. Voilà. C'est brutal. Oui, ça, c'est brutal. Voilà. J'avais marqué brutal, c'est exactement ça. C'est très brutal. Et le truc, c'est que moi, je le sentais avant. Je l'ai senti avant, comme à chaque fois, en fait. Même pour les petites filles, je le sentais déjà avant. Et pour là celle-là, j'ai senti avant. Et comme là. En fait, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti à l'époque. En fait. Et même là, que t'as beau être réveillé et tout, tu comprends pas, en fait. Mais je l'avais senti avant. Et j'avais déjà envoyé un message avant, en fait. Pour chercher à être rassuré. Et oui. Mais non, je comprends que c'était con. Mais bon, c'est pas grave. À l'époque, je savais pas. Mais en fait, c'est vraiment le catalyseur qui va t'éveiller toi. Qui va t'ouvrir toi, qui va te réveiller en fait. Qui va... Tu vis en fait une nuit noire de l'âme à ce moment-là. Une véritable nuit noire de l'âme. Et une bonne grosse nuit noire de l'âme. En fait. Au final. On va pas se mentir. Et là, tu vois, c'est là que tu as toutes tes prises de conscience, que tu commences à voir les choses autrement, la vie autrement. Si tu connais pas encore les liens, que tu vas en découvrir sur les liens, découvrir les liens. C'est toute une spirale en fait. Toute une spirale. Et c'est là qu'en fait l'amour que tu ressens pour l'autre, que tu n'avais pas forcément plus ou moins remarqué en fait, hein, clairement. T'exploses à la figure. T'exploses à la figure. Donc, c'est un peu bordélique celui-là que j'avais préparé, c'est pas grave. On va parler quand même des petits symptômes. Comment te dire? Tu peux te retrouver dans un état d'inertie assez prononcé parce qu'en fait, c'est une dépression. C'est pire qu'une dépression. Parce que moi, bon, j'en fais des dépressions, je suis conçu. Mais ce truc de rester dans un canapé. Tu vois, par exemple, je te donne mon exemple. Voilà. Plus envie de rien. Un besoin de tout comprendre, de savoir, un besoin de réponse d'ailleurs. Plus envie de bouffer. Ça peut être symptôme aussi. Les palpitations. Les pleurs que tu n'arrives même plus à t'expliquer. T'as une perte d'ancrage, t'as l'impression que t'as arraché quelque chose. Clairement, quand t'as arraché quelque chose qui te manque véritablement un bout de toi en fait. Voilà. De toute façon, je l'avais rêvé. Je l'avais rêvé avant. Donc, et là, tu vas te mettre... mais c'est un mal pour un bien. Tu vois. Je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, mais c'est un mal pour un bien parce que l'éveil, c'est quand même quelque chose de beau. Au final, même s'il se fait dans la souffrance, de toute façon, je l'ai dit, c'est pas le monde des bisounours. Mais parce qu'il nous éveille à nous-mêmes, parce qu'il nous réunit à nous-mêmes, en fait. À qui on est, à ce qu'on doit être. Pas à ce faux semblant humain qu'on est au final avant. On monte en level, en fait.
Et même si le mental, tu vois, il comprend pas, et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est certainement des choses il se passe aussi chez le masculin qui ne comprend pas. La féminine a fini par comprendre, parce qu'elle s'éveille, elle se réveille. Mais le masculin, lui, les dissonances qu'il a par rapport au lien, par rapport aux symptômes qu'il peut avoir, et lui, son mental, il le capte pas du tout, il lui signale pas du tout que c'est à cause de ci ou à cause de ça. La féminine, elle finit par le savoir, le lien, de toute façon, donc elle comprend. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va provoquer, un choc dans ton âme. Ce choc dans ton âme qui va clairement déclencher une ouverture de ton cœur. Mais la montée de ton féminin sacré, en fait. Et là, tu te reconnectes à toi. Là, tu te reconnectes à ta mission. Là, tu te mets à y voir plus clair, en fait. Et à plus vouloir de ce monde superficiel. À plus vouloir toutes ces illusions. Et cette superficialité qui t'entoure, en fait. Il y a un décrochage des choses qui vont plus être alignées avec toi, de toute façon. Clairement. T'étais pas réellement toi-même, t'étais endormi en réalité. T'étais endormi. Et tu rentres dans ton propre voyage intérieur. Ce choc d'âme, parce que c'est un choc dans l'âme en fait, ça provoque tout ce positif, tout ce qui t'a permis d'être la belle personne que tu es aujourd'hui, la belle personne réelle que tu es aujourd'hui, pas l'illusion que tu avais de ce que tu étais, pas l'illusion des autres, pas l'illusion, non en fait, à plus te refouler aussi, parce que la plupart du temps on se refoule soi-même, on refoule qui on est, on refoule notre différence, notre façon de penser différente, notre façon de voir différente, on refoule, on rentre dans des moules, putain. Et moi, j'ai jamais été pour les moules, mais bon, allez, vas-y, je faisais comme il fallait parce que ça, déjà que j'avais personne, alors je suis pas forcément entouré, j'étais vachement jugé, j'ai vachement rabaissé tout. Je dis, oh là là, si je rentre pas dans les moules, mais finalement, j'en ai rien à foutre maintenant d'être entouré, quoi. Clairement. Ça s'appelle l'avancement, tu vois. C'est ça le truc. Je me suis détachée du côté humain. Je suis humaine, c'est pas la question, je reste une humaine, c'est pas la question, mais je me suis rattachée à ma source, enfin à ma source, à mon côté sacré, tu vois, je me suis rattachée à ma lumière, mais pas à ce truc humain formaté comme des petits moutons là. J'étais déjà pas totalement dedans, donc tu deviens toi-même. Je sais pas si c'est clair, que la meuf avec ces histoires de formatage. Mais si tu crois que quoi, c'est parce que... Putain, j'ai une impression bizarre là. De danger. Hein? Ma réaction. Bref. En fait, le masculin, il fuit parce que toi, tu commences en fait. Parce qu'au contact de l'autre, malgré tout, toi, tu vas commencer ton éveil et comme il va pas être prêt, il prend ça là et il s'en fiche. Aïe. Et oui. Il projette, il se détourne, il cherche à combler même d'autres relations, en fait. Parfois même, il se trouve sa première tierce, dans certains cas. What? Ça tape. Ça crame. Je sens que ça crame. En fait, c'est bien le soleil taché là. En fait, déjà, je vois plus rien. Ça va m'éclater, je peux même pas regarder par là. Et je sens que le soleil est en train de me cramer la peau. Et
Oh merde. Pardon mon gars. Vas-y, passe si tu veux passer. On profite du soleil si tu veux. D'accord? Voilà, tranquille. Je t'ignore. Mais il sent au fond de lui quelque part qu'il y a un truc qui lui échappe. Il y a... Dans certains cas, tu arrives à le faire revenir assez vite. Et en fait, je pense que la durabilité de certaines fuites, en fait, peut dépendre peut-être de la première. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je me renseigne. Parce que clairement, c'est vrai que... ouais, bah, j'ai pas mis 36 jours à envoyer un message. Ah ouais, c'est con hein, de me bloquer de partout sur les réseaux, mais bon, tu sais, il y a un truc à l'ancienne. Ça s'appelle les textos. Bam. Surtout quand je dis que c'était de conneries, la raison pour laquelle il a chié avec mon caractère. Bref, donc oui, ok. Ok, c'est vrai que j'avais dit que je voulais quand même qu'on parle, que je comprenne ce qui s'était passé, tu vois, bon, c'est jamais arrivé, mais après j'ai compris, forcément j'ai compris. Quand j'ai intégré le fait de la flamme jumelle, même si j'ai pas intégré entièrement et accepté entièrement, voilà. Putain, moustique, ça gratte. Putain, mais en plus, cette année, les boutons, ils sont 15 fois plus longs. Et... Mais c'était ok, en fait. Mais c'est vrai que c'était assez silence, mais j'avais comme... Finalement, c'est revenu comme si de rien n'était. Ça s'est reformaté l'amitié, tu vois. Parce que de toute façon, je pense que il y a ce truc chez le masculin de... Il a pas envie non plus au final. Il filme, il a pas réellement envie. Mais c'est là qu'on le met quand même face vachement à sa blessure aussi, parce qu'il faut pas croire. Et cette blessure inconsciente de pas être à la hauteur et de pas... Je sais pas, il y a un truc. J'ai expliqué dans une autre chronique. Je m'embrouille à force là. J'essaye tellement d'expliquer que... Bref. Mais... C'est trop pour le masculin en tout cas. C'est pour ça qu'il fuit. C'est pour ça qu'il fuit. Et coucou. Moi j'aime bien les petits lézards. Oui. Tu peux me regarder en penchant la tête si tu veux. C'est tout mignon. Et après la coupure, la féminine, elle va passer des étapes. C'est vrai qu'il n'est pas plus peur que ça d'ailleurs. Elle va passer par ce qu'ils appellent le vide sacré. Ah, ouais, ça chauffe. Alors déjà que j'ai du mal à me remettre de mes coups de soleil. Waouh, ça chauffe. Tu vas voir que je vais me prendre un coup de soleil là. J'ai mal à la poisse. Ta blessure d'abandon. Oh, attention à la blessure d'abandon. Oh le truc. Schlag. Ta blessure d'abandon. Je parle doucement pour éviter de stresser Monsieur Lézard. Quoi on te dit? Mais tu vas te reconstruire intérieurement en fait. Et là, tu t'entames ce truc de... ce chemin. Je ne sais pas bouger, il est là, il me regarde, il est tellement près. C'est un frère halluciniste, osez venir. Tu vas oser... Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais oser me monter dessus. Oui.
j'ai cru qu'il y a... Ah, il y en a un autre. Ah, il y a un papillon. Ah non, mais la vérité, c'est trop hier quand même un lézard. Ah non, Laurent. Oui. Et il m'a perturbé, lui. Il m'a perturbé. Je n'osais même plus bouger. Et j'ai cru qu'il allait me monter dessus. Et parce qu'il est passé sous le pied, il est monté sur la feuille. Et là, il a failli mettre le pied sur. Et c'est quand même trop hier un lézard. Bref. Et là, en fait, tu vas avoir cette reconstruction intérieure. Et là, tu vas rentrer tu vas même partir à la rencontre de ton enfant intérieur, en fait. Ça peut réveiller des dons. Euh, des dons qui étaient endormis. Des dons qui étaient quasiment endormis. Oui. Et c'est là que tu fais le choix de la lumière. C'est là que tu fais, même si c'est de façon inconsciente à la base, tu choisis la lumière, en fait. Et tu choisis de... C'est un choix de l'âme, en fait, de choisir la lumière. C'est un choix de l'âme de se reconstruire. C'est un choix de l'âme d'évoluer, en fait, et d'aller incarner ce que tu es. Je suis en train de tramer. Et j'ose pas bouger, je veux pas leur faire peur. Et là, en fait, ton corps, il va se mettre à te parler aussi. Que ça t'es monté de Kundalini, tu vois. Yeah. Que ce soit des douleurs inexpliquées. Des émotions inexpliquées. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre à ressentir les douleurs physiques de ton autre. Tu vas... Et ça m'est arrivé d'avoir mal, une douleur atroce dans une jambe. Et en fait, je crois que c'était après la deuxième pseudophyte, j'appelais ça une pseudophyte en fait. Je savais que j'avais mal à la jambe, mais moi ça faisait un moment que j'avais mal à la jambe, on se parlait pas vraiment. Et d'ailleurs, extraordinairement, quand t'as aucun réseau et que la seule chose qui passe c'est Snap. C'est énorme. Extraordinaire ça quand même. Bravo l'univers là-dessus. On se le dise. Et tu t'aperçois après, une fois que tu te retrouves en face, t'es là, t'es discuté avec mon âme sœur puissant. Et en fait, c'est quand je l'ai vu, à quelle jambe il avait mal, je dis ah, enculé. Et là où il avait mal, je dis ah ben voilà, ça explique ce que moi j'avais comme douleur à la jambe. Et j'ai jamais eu mal, hein. D'ailleurs, cette douleur, si j'ai eu des lancers un petit peu après, mais voilà. Tu as ces douleurs physiques qui peuvent se refléter sur toi même à distance. Tu as ces émotions qui se reflètent sur toi également en fait, parce que ça déclenche ça aussi. Du fait de ton éveil, et en fait de tout ça, tu t'éveilles à l'astral et ben tu t'éveilles à ce qui en ressort du lien et de lui dans l'astral en fait, clairement. Ah bah ouais, sinon c'est pas marrant. Tu peux avoir des fatigues extrêmes. Ouais, il a fait bon, en quelque sorte toute la journée, mais là, genre. Des fatigues extrêmes. Des fatigues inexpliquées. Tu te mets à être à l'astral, en fait, avec tes rêves lucides et vos discussions dans l'astral et tout. Tout ça, ça devient
ça devient ton corps qui devient ton messager en fait. Clairement. C'est pour ceux qui ont chez les flammes jumelles, parce qu'en fait, pas chez les âmes jumelles, puisqu'il n'y a pas cette histoire de dons qu'ils doivent transmettre. Mais chez les flammes jumelles, tu as vraiment c'est des dons qui se développent, des capacités. Enfin, c'est des dons. Et tu vois, avec la clairaudience, la clairvoyance, et tu peux avoir l'impression à ce moment-là de devenir comme un fou parce que des fois ça va très très loin quand même. Des fois ça va très très loin. Mais clairement. Et c'est par lui aussi, du coup, que le lien il avance. C'est par lui aussi que tu guéris. Parce que c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de son corps aussi. À l'écoute de son âme, à l'écoute de son corps. Le corps te transmet. Et c'est pour ça qu'il est tant important, en fait, d'en prendre soin. Ce qui peut être compliqué parce que la vie humaine fait en sorte que, ouais, voilà. Mais c'est par ton corps que tu vas recevoir aussi beaucoup de choses et c'est ça qui va faire que ça va guérir, c'est ça qui va faire que ça va avancer. Je sais pas si c'est très clair tout ça. Dans ce chemin d'éveil, parce que c'est toujours un éveil même des années après, c'est pas parce que ça y est, en fait t'es en éveil jusqu'au bout là. Il y a des moments où tu peux vivre aussi, tu vas vivre tes blessures d'âme, bien évidemment, parce que pour les guérir, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont te les mettre dans ta tête. Et tu peux vivre les 5 d'affilée. Ouais. Tu peux. Je tenais à le dire parce qu'en fait, clairement, pour l'avoir vécu, je me suis. Là, tu as l'impression de tourbillonna en fait, hein, on va pas se mentir. Parce que là, tu sais même plus au bout d'un moment. Parce qu'à la base, quand tu vis telle ou telle situation, que ceci, que cela, des fois, ils te font monter beaucoup de choses de ta vie, de vie antérieure ou de vie actuelle, pour te mettre face à ta blessure. Et là, tu comprends en fait que, cette douleur-là, c'est la blessure de ceci, c'est la blessure de cela. Et il y a un pétage de câble, parfois chez l'univers, qui se dit, tiens, et si on lui faisait faire le travail en gros? Un packaging. Un packaging. Packaging. Voilà, l'été dernier, j'ai l'impression de me taper le packaging. Ah ouais, j'ai ressenti là l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Attends, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Ah putain. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Je vais. Oh putain, oula, c'est comme si mon cerveau s'est mis en pause d'un coup là. Mais grave. Ouais, profond. Ce qui est marrant, c'est que je me suis senti moins fatigué après. Bon, bref. Pas grave. Et ça s'active avec violence, pas avec puissance, avec violence. J'ai voulu édulcorer, mais en fait, soyons clairs et nets, hein, avec violence. Voilà. Et mais, tu vois, je sais que je suis pas la seule, hein, parce que j'ai d'autres féminines qui m'avaient fait la remarque, hein, l'été dernier. Et en fait, ils se sont éclatés l'été dernier. Faut dire qu'ils se sont éclatés. C'est des moments très très clés. Très très clés en fait, où ils nous ont collé, et ben tiens, allez hop, on va te mettre les 5. Mais c'est en même temps, plus ou moins quand la flamme jumelle a commencé à mettre les voiles, et puis il a fini de mettre les voiles après. Mais déjà, rien qu'avec sa coupure à lui, en fait, je me suis tapé les 5 blessures. Dans la façon et tout, enfin, bref, il y a eu les 5 blessures et je les ai senties là. Mais c'est vrai que l'été dernier, et puis putain, des choses que j'avais sapé avoir vécu. Au passage, c'était sympa. Ils peuvent du coup péter un câble pendant les moments clés et te mettre tes 5 blessures d'un coup.
Et bizarrement, quand même, je vais pas te dire, quand ils font ça, c'est que tu es en, je pense, en très grosse avancée. Ou sinon, pas assez avancé et que là, il y a besoin de t'accélérer. Ce qu'ils viennent de me dire. Ils sont sérieux de la façon dont ils ont. Bon, bref, bien. Peut-être, oui, peut-être effectivement, je suis un petit peu en retard par rapport au timing divin, on va savoir, tu vois. Mais bon, bref. Mais ils peuvent te mettre les 5 d'un coup, en fait. Et ça se présente les unes après les autres, voire t'en as deux en même temps, voire t'en as. Tu peux avoir les 5 en même temps. Ils y vont pas de même ordre. Quand ils décident que là, c'est un moment clé, il faut absolument que tu travailles sur telle ou telle blessure, peut-être même sur les 5. What? Là, c'est pas, ils te prennent le tournevis, là, ils te prennent tronçonneuse. Désolée, je viens de voir une tronçonneuse. Ah! Et en fait, c'est de la purge. Ah, c'est de la purge. C'est. Ah, putain, ça m'a défoncé d'éternuer. C'est une purge intense. Et oui, je commence à pas être bien là, en fait. Parce que, effectivement, tu vois, j'ai le corps qui est en train de me brûler et tout, je sais pas bien. Trop chaud. Quand le soleil est sorti, il m'a trop cramé. Je vais peut-être me remettre à ma table là. Je serai à l'ombre, normalement, je crois. Ouais, elle a pas l'air si à l'ombre que ça. Hein. Si, si, on a une partie à l'ombre. Et là, le petit coin du bois, il est à l'ombre. Oh. C'est mieux. Ça tape moins, ça chauffe moins quand même. C'est pas ça quand même, parce que j'ai un peu. Je sens un petit peu. Là, parce que je sentais là, c'est ça. Ça me donne la nausée quand je suis pas bien comme ça. Et donc voilà, c'est ça. En fait, pourquoi je m'écris des trucs des fois? Bref. C'est peut-être des souvenirs. Tu vois, à base de souvenirs d'enfance qui remontent, à base de situations, à base de. C'est voilà, c'est les blessures, elles viennent, elles font toc 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 et elles s'invitent chez toi. Elles s'invitent. C'est sûr que même si tu as décidé de ne pas leur ouvrir, elles s'invitent. Elles forcent. Voilà. Tu peux mettre tous les cadenas du monde, elles vont ouvrir la porte. Voilà. Donc en fait, il faut les laisser entrer, les accueillir, les voir et pardonner en fait. Pardonner. Ouais, c'est un mot que tout le monde déteste. Que très régulièrement on me dit, mais tu sais même pas ce que j'ai vécu. Comme si vous saviez ce que moi j'ai vécu. On a tous souffert et le pardon, c'est travailler ses blessures, c'est guérir ses blessures, c'est avancer, c'est pour nous. C'est pas pour. Pourquoi on va s'éteindre pour des gens qui ne méritent pas, déjà la plupart du temps, en fait. Ou des choses qui datent du passé. Donc, non. On mérite de briller, en fait. Et pour briller, il faut pardonner. C'est vrai que c'est très très douloureux hein, quand t'es débarqué, ça on va pas te le dire. Hein. Coucou mon petit lézard. Avant que j'arrête. Et mais c'est libérateur. Les purges, c'est extrêmement libérateur en fait. Voilà. Tu me saoules le vent. Et en fait, c'est ce qui te prépare à l'amour inconditionnel. C'est ce qui te prépare à aimer ton autre inconditionnellement. Et quand tu auras atteint cette étape d'amour inconditionnel, c'est lui qui va rentrer là-dedans. On va appeler ça là-dedans parce que franchement, c'est pas les vacances. Hein. C'est pas du tout les vacances, connu de Dieu. Pardon. Donc, ouais. Quand tu vas réussir à ce stade d'amour inconditionnel, parce que tu as vu, c'est pas la complétude, c'est l'amour inconditionnel. Il faut arrêter avec la complétude. Ça dépend de ta capacité à aimer inconditionnellement, en fait, et à ton avancée. Et c'est là que lui, il le rentre, il le jette, comme le Joker a jeté Harley Quinn, enfin, a fait sauter Harley Quinn, en fait.
tu as sauté volontairement quand même. Mais tu vois ce produit-là qui te métamorphose. Voilà. On va comparer un petit peu comme ça. Mais c'est un peu ça. C'est lui qui va tomber là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a cette première coupure et tout ci, tout ça. Et les symptômes, tu les auras plus ou moins à chaque coupure. Hein, mais viendra, pour ceux qui sont en pré-réunion, ce qu'on appelle la grande séparation. Celle qui va durer plus longtemps que d'habitude. Voilà. Tu vois, par exemple, comme je t'ai dit, c'est vrai que la première coupure, il y avait quand même un peu de contact, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de voilà. Et là, quand tu calcules que ça fait un an, putain. Mais moi, l'autre jour, je me suis fait la réflexion, j'ai dit putain, non. J'ai pas eu le temps de passer autant que ça. On croit. La grande coupure. Celle qui va te secouer un petit peu le plus au final, au début. Parce que quand ça va pas revenir aussi vite que d'habitude. Aussi vite entre guillemets, tu vois, mais là, tu vas avoir ces moments de oula, attends. Et c'est là que tu vas avoir le plus ton mental. Hein. C'est là que tu as le plus de mental qui revient régulièrement te dire mais c'est fini définitivement. Et il y en a en fait, cette grande coupure, oui, elle est définitive. D'ailleurs, parce que le masculin n'aura pas assez avancé en fait dans cette vie et tu n'auras pas fini d'avancer assez pour la réunion. Il faut en fait dans cette vie, ça s'arrête là. Même si tu es prête à aimer inconditionnellement, tu as encore énormément de boulot à faire et lui, il avance pas et voilà. Ça dépend aussi du temps que tu as mis à avancer. Donc peut-être que le moment de la grande coupure, c'est trop avancé dans l'âge humain, on va dire. Que si on compte que même si met la moitié du temps que tu as mis, ou les trois quarts, parce que ça doit mettre, je pense, ça peut être plus rapide, ça dépend, ça va dépendre. Mais voilà. Et il y a cette fameuse pré-réunion. Et en fait, cette pré-réunion, ça fait un moment que j'avais cette carte qui tombait, moi, de toute façon. Donc, voilà, j'ai envie de te dire. Bref. Et là, la séparation. Celle qui est différente, celle qui est plus longue, celle qui met cette fameuse séparation. Voilà. Cette fameuse séparation, même pas t'envoie un message. Même pas. Même pas t'essayes de lancer le truc, même pas t'essayes de sauver le lien, rien en fait. Parce que t'en es arrivé à ce super stade. À être juste toi-même. À avoir parfois quasiment accepté le lien, parce que je finis à accepter après, on va pas se mentir. La meuf qui a juste mis des années à accepter le lien quand même. Comme quoi, tu vois, parce que en fait, ça aussi, j'ai mis des années à accepter le lien et je suis pas la seule. En fait. Et donc, on peut reprocher. Des fois, vous reprochez des trucs au masculin que nous, les féminines, on a vécu aussi, les féminines qui étaient en couple d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Toi, t'arrêtes pas de changer de couleur. Mais, justement, il n'y a pas cette phase de je te supplie, il n'y a pas cette phase je te cours après, il n'y a pas cette. C'est justement, en fait, bizarrement, la paix. Ce que je vous dis, cette paix.
Elle est véridique. Elle est véridique, cette paix. Mais je sais que la plupart des gens qui l'ont pas connue, ça, ou qui y sont pas encore, ils vont me prendre pour une tarée. Comme moi, je pouvais prendre pour une tarée les gens qui parlaient de cette putain de paix. Pardon. Ouais, bah désolé, Toulousaine, hein, à un moment donné. Je me dis, mais comment tu peux. Parce que justement, au vu de comment j'ai été à chaque fuite et machin, j'ai comment tu peux ressentir cette paix? Mais non, c'est pas possible, c'est que. Si, si. En fait, si, je vous jure que la vérité, tu peux. Tu l'as à un moment donné. C'est justement là que c'est cette grande séparation. Tu es en paix, t'acceptes, tu cours pas après, nickel. C'est un peu ça. Je résume, hein, si l'univers pouvait parler avec des mots humains. Euh, et en fait, contre toute attente, hein, la plupart du temps, parce que sincèrement, même moi j'aurais jamais cru. Hein. Même moi, franchement, des fois encore, je m'étonne. Des fois encore, je m'étonne de cette paix, du fait que je sois alignée, du fait que. Et même, tu vois, là, dernièrement, mais justement, j'ai demandé une consoeur et elle m'a parlé, en fait, de mon ascension, elle m'a parlé de beaucoup de choses, bref, ça ne regarde que moi. Mais justement, du fait que je suis alignée. Mais comment? Et tu vois, le truc, c'est ça, c'est dans ta tête, tu dis comment? Parce que si tu regardes peu et bien quelques mois en arrière, tu l'étais pas. Et c'est le contre toute attente. Mais j'ai ma petite consoeur, elle me l'avait parlé de tout ça. Et je vous jure qu'à l'époque, quand elle m'avait fait ce tirage, je me suis dit, mais. J'avais ce truc qui croyait à ce qu'elle disait et ce truc qui croyait pas. Et je pense que le truc qui croyait pas, il est là. L'analyse. Qui analyse, c'est le mental. L'âme n'analyse jamais. À partir du moment où tu vas te mettre à analyser, dis-toi que c'est ton mental. J'ai pensé à Rocky Balboa, moi je suis pas même pas quel rapport en fait. Et puis je l'ai vu tellement nettement que ça m'a perturbé. Parce qu'en fait, c'est là que tu te mets à vraiment, à réellement vivre pour toi. Pas les personnes qui me disent oui, je vais me choisir, et qui ne le font pas au final en fait. Hein. C'est tu vis réellement pour toi, tu avances réellement pour toi, tu penses réellement qu'à toi. Et je sais la différence entre quand on le dit parce qu'on le veut et quand c'est réellement le cas. Parce que bien évidemment que moi aussi j'avais commencé à dire je vais me prioriser, je m'en fous, je me priorise et tout. Parce qu'en fait je le voulais. Mais la vérité c'est que c'est pas comme maintenant. Parce que j'avais, malgré tout, j'occultais mes envies de connaître des réponses. Réellement. Je me forçais à les occulter. Et là, en fait, eh ben, l'âme, elle a envie d'une réponse, elle a envie de. Ok. Mais. Je vais pas, tu vois, d'une comme je faisais, quoi. Ah oui. Et en fait, t'es quasiment. T'es comme détaché, parce qu'en fait, tu ne l'es pas. Le lien est toujours vivant, le lien est toujours là, donc t'es toujours attaché. Mais t'es détaché de ta dépendance à l'autre. Tu es détaché de l'obsession, tu es détaché de. Tu es en lâcher prise. Tu es dans le vrai, véritable, magnifique, splendide, agréable, tout doux, lâcher prise. Au point que tu es dans une résilience que tu peux avoir 1000 tonnerres qui tombent sur la tranche, t'arrives à. Voilà ça. C'est. Moi, je sais que cette année, les gens ils comprennent pas pourquoi je rigole, pourquoi j'ai l'air d'aller bien, pourquoi. Mais c'est là, ça s'appelle la résilience, les gens. Ça s'appelle la résilience parce que les gens, vu tout ce qui m'arrive, et des fois ils comprennent même pas en fait. Et c'est là, c'est comme ça, comme tu m'étais aligné en fait. Et tout simplement, t'es dans la résilience, t'es dans la lâcher prise, n'aie pas peur, petit lézard. Merde, il y en a de l'autre côté, je rentre par où moi après?
t'es relié dans l'âme, mais plus dans le mental. T'es plus relié dans la dépendance, t'es plus... C'est... tu vis pour toi. Tu vibres pour toi, mais pas parce que tu as voulu le provoquer, cet état-là. Parce qu'il est arrivé. Ça aussi. Pas parce que tu t'es forcé à le provoquer. C'est pour ça que moi, je suis entièrement contre les personnes qui essayent de provoquer les guérisons. Qui vont... Oui, on peut te parler de qu'est-ce que tu as encore à travailler, tu vois, mais t'as pas à essayer de t'obliger à lâcher prise. T'as pas à t'obliger à essayer de travailler là-dessus. Si ton âme, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, en fait. Il faut laisser ton âme et l'univers, ça s'appelle le timing. Et le timing, il est utile, en fait. C'est quand ton âme, elle est prête à affronter telle ou telle blessure qu'ils vont te le mettre. Pas si tu t'obliges. Ton lâcher prise, si tu t'obliges, il va être moins efficace. Il vient tout seul. Il vient réellement tout seul. Plus tu vas avancer, en fait, plus tu vas rester centré sur toi-même, plus tu vas avancer, plus tu vas être dans la lâcher prise, plus tu vas être dans l'amour inconditionnel. Et puis tu vas être aligné, en fait. Et en accord avec ce que tu veux. Tu rejettes pas l'amour que tu as. Même parfois, tu acceptes quand tu l'as refoulé. Hein, je le redis. Hein. Mais c'est... Tu contrôles plus. Vouloir absolument provoquer et chercher ton lâcher-prise, c'est contrôler. La résilience est la clé. En fait, clairement, la résilience est la totale clé pour toi. Tout simplement. La résilience est la plus belle des clés. Et croyez-moi que pour faire d'une têtue, d'une archi-têtue, contrôleuse, parce que le vécu a fait que j'aimais tout contrôler. J'étais très... je détestais les imprévus. Ah, clairement, ça me bousillait les imprévus. Et je pense qu'ils sont bien amusés là-dessus d'ailleurs, hein, à m'en foutre au taquet. Et la têtue qui contrôle, parce que clairement, quand tu as des origines catalanes, quand tu as des origines aveyronaises, quand tu as des origines pinard, quand tu as des origines espagnoles, tout ça, c'est des origines de contrôle, de têtu, d'obstiné, et que bingo, tu as le tout, et que tu es une personne assez têtue. Hein. C'est pas pour autant que tu t'effaces pas, c'est pas pour autant parce que c'est ce que j'ai fait, je me suis effacée en fait dans ma vie, jusqu'à mon éveil. Hein. Ouais. Pour moi, en fait, même si mon lien de flamme jumelle m'a fait passer par des purges, m'a fait passer par la douleur, tout le long, par contre, tout le long, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de détester le lien. Quand je voulais pas y penser, en fait, et qui me mettait, voilà, c'est les nostalgies, les machins, les signes, en fait. Là, je détestais le lien, en fait, quelque part. Et parce qu'il me faisait perdre un ami à chaque fois. Mais j'ai toujours été dans la gratitude. Depuis le départ, en fait, depuis que je le sais. Malgré mes purges, malgré la souffrance, malgré ces ressentis, malgré tout ça. Parce que je suis allée voir le positif, en fait. Pas le négatif. Parce qu'en réalité, le négatif, c'est nous qui voyons négatif nos souffrances, mais le positif de ce que ça nous apporte, de notre évolution, de notre éveil, de là où je suis aujourd'hui, en fait, clairement, déjà, pour commencer, je suis là aujourd'hui parce que mon autre, je m'aime parce que mon autre, en fait, la rencontre de mon autre, j'assume qui je suis parce que mon autre, parce que en plus, c'est une personne, j'ai eu la chance immense d'avoir quelqu'un qui n'a jamais été très absent. Merlou! Et qui ne m'a jamais jugé.
avec mes histoires de cartes. Il m'a déjà vu tirer les cartes. Et je crois que c'est la seule personne dont j'ai jamais ressenti de jugement par rapport à ça d'ailleurs, tu vois, pour te dire. Qui m'avait même sorti que j'aurais du succès. Donc voilà. Bon, il avait parlé d'une boutique avec une boule de cristal. Mais bon. Je veux te dire, j'ai toujours vu ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a permis, ce que ça m'a changé. J'étais une personne effacée, j'étais une personne inexistante, invisible. Et écrasée en bas, en fait, si tu veux. Et j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris ce que je suis, j'incarne qui je suis. C'est pour ça que malgré chaque fois que je me suis sentie abandonnée, chaque fois que j'ai toujours fait en sorte de me dire ça va m'apporter ci, j'ai toujours cherché, ah tiens, ben là, ah ben c'est parce que je me sens abandonnée, donc la blessure d'abandon. C'est comme ça que je l'ai bien, qui m'a permis en fait d'être dans la gratitude et qui m'a peut-être aidé en fait à avancer aussi. À pas m'arrêter sur le négatif, pas m'arrêter sur le fait de l'absence, pas m'arrêter de... Mais ça, c'est propre à chacun parce que ça dépend du caractère de chacun en fait. Et moi, c'est vrai qu'avec les origines que j'ai, je pense que j'ai un putain de caractère. Bon, apparemment, pas tout le monde l'a dans la famille. Bon, bref. Mais j'ai un putain de caractère. Je suis nourrie d'un caractère de fou, en fait. Et je lui mange ce chance d'avoir ma grand-mère comme ma soeur qui m'a transmis énormément de force, justement, en fait. C'est son caractère, principalement, d'ailleurs. C'est... Voilà. Donc voilà, mes petites histoires par la chronique du dimanche. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit par email, WhatsApp, Instagram, Facebook, pour me poser des questions si jamais. Voilà. Je les noterai si elles ne sont pas déjà prévues. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.